Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel à propos de l'interaction avec des objets dans Blender. Et dans cette vidéo, on va parler de la rotation. Allons tout de suite chercher l'outil rotation dans ce panneau et découvrons ensemble le gizmo de la rotation. Cette fois-ci, on n'a plus de flèches pour représenter les axes, mais des genres de roues avec le même code couleur. Donc on comprend facilement qu'on va pouvoir tourner notre objet sur l'axe global X avec la roue rouge, sur l'axe global Y avec la roue verte et sur l'axe global Z avec la roue bleue. Et on peut voir dans le panneau Transform sous rotation la valeur de rotation pour chaque axe. Notez que le centre de la rotation est situé au niveau du gizmo qui lui-même est aligné sur ce petit point orange. Ce petit point s'appelle l'origine de l'objet et l'ensemble des transformations sont calculées avec ce point comme référence. Si vous ne voyez pas ce petit point, vous pouvez l'afficher dans le menu Overlay en cochant bien la case Origine. Et si on utilise ce cercle blanc, on ne va plus utiliser l'orientation globale des axes, mais l'orientation relative à la vue. C'est comme pour le déplacement, donc très utile, mais auparavant, il faut bien régler la vue afin de bien pouvoir contrôler notre transformation. Si on clique à l'intérieur du cercle blanc, en évitant bien sûr de cliquer sur l'un des trois axes, on peut faire un truc très chouette, une orientation sur trois axes en même temps. On peut faire ça avec la rotation. L'objet va simplement tenter de suivre la position de la souris. C'est super pratique quand on pose un personnage. Par exemple, pour tourner une tête, vu que mécaniquement une tête est capable de tourner librement, on va pouvoir utiliser cet outil pour orienter la tête en la faisant suivre la position de la souris. Voyons maintenant les raccourcis. Ça fonctionne comme pour le déplacement. On a une commande principale, ici la touche R pour rotation, qui déclenche la rotation par rapport à la vue, comme si on utilisait le cercle blanc. Et suite à ça, on peut choisir un axe de rotation avec l'une des touches X, Y ou Z. Et on valide avec le clic gauche. Quand vous faites une rotation avec la touche R, vous pouvez déterminer l'angle de la rotation avec la souris, comme on est en train de le faire, ou bien entrer directement la valeur de la rotation au clavier. Par exemple, si je veux que le guerrier regarde un petit peu sur le côté, je tape directement 45 pour 45 degrés, je valide avec la touche Entrée et ma tête est orientée à 45 degrés par rapport à sa précédente orientation. On n'a pas vu cette méthode dans le précédent tuto et j'avoue que je ne sais même pas si on peut le faire avec un déplacement, mais on va essayer pour voir. J'appuie sur la touche G, je vais faire un déplacement sur l'axe Z et pour voir on va taper 10 pour 10 mm. Eh bien ça fonctionne, c'est bon à savoir, ça permet d'être précis si on en a besoin. On peut également, après avoir utilisé la touche R, utiliser le clic milieu de la souris pour aimanter la transformation sur un des trois axes, mais je trouve ça pas pratique du tout. Et si on presse R deux fois de suite, donc RR, on déclenche la rotation 3D avec l'objet qui s'oriente en suivant la position de la souris. Eh bien, c'est tout pour la rotation. Dans la prochaine vidéo, on va parler du scale, ou du changement d'échelle, ou du changement de taille. Si vous avez le temps, je vous conseille de la regarder tout de suite. La partie sur le scale va être très courte, et donc très vite, vous saurez tout sur les transformations d'objets. Ce qui va nous permettre de commencer à faire des choses plus sympas, comme faire ce qu'on pourra appeler des conversions numériques, ou kit bashing, comme on dit en anglais, je crois. Ça vous changera un peu de ces 3 premières vidéos très techniques, et ça vous permettra de commencer à faire des choses par vous-même. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt.